Lorsqu'il mettait sa main sur lui, quelle a été la réaction de la population, si on peut dire ainsi, d'autant plus qu'il avait le gardien, il avait un autre renseignement qui était ici. Nulle part on a même soufflé à l'oreille qu'il fait partie des criminels. Natuni bango a mettre est-ce que vous voyez dit monsieur Oyo Kozanaï Awa? Personne ne m'a répondu. Et dans le moment de fait, les objets saisis, le PV qui ont été tracés, sont tous amenés devant le juge. Et c'est le juge qui analyse le moindre détail des pièces qui sont produites. Mais comment une pièce a été produite devant le juge? Vous allez encore revenir à l'auteur unité pour lui poser la question quelle est la valeur qu'il accorde? Non, laissez le tribunal faire son travail. Congo Nakin, donc avec Jordan Kambala. Mais à l'entendement du tribunal, je crois que cette préoccupation vaut son pesant. Parce que la démarche de la partie prévenue est la suivante. Parce que s'il aurait pris contact avec le responsable de la société, on aurait peut-être demandé s'il reconnaît ces messieurs qui travaillent à la société. Donc c'est une préoccupation qui est fondamentale. La démarche c'est celle-là. Chercher à innocenter de prévenir au cas où il travaillerait dans cette société. S'il peut être reconnu par le responsable de la société. C'est ça la démarche. Monsieur le Président, parce que c'était la loi. On a dit que c'est un métier de société. Je ne sais pas, les responsables ne restent pas dans le rôle de la société pour qu'ils puissent demander si c'était le lendemain, oui. Mais la nuit, il ne pouvait pas faire. Il fallait le dire que non. Là où, parce que lui, il s'est limité seulement à arrêter la personne et puis on l'a mis à la disposition de l'OPJ pour l'inscription. C'était à l'OPJ de continuer avec ces investigations. Mais quand c'est dans le cas de flagrance, la raison pour laquelle nous les avons traduits, ils sont faits devant votre service tribunal pour que ces gens ici puissent répondre à l'exact. Nous avons dit. Merci, mais c'était une préoccupation pertinente. Est-ce que les enseignants peuvent répondre à la préoccupation? Monsieur le Président, quand on a candidat le prévenu, na kuti garde, papa ya moko ya mokolo azalaki wana. Garde le corps sentinelle. Garde le corps sentinelle. Na kuti bani batu oyo, na oyo bani koloba awa ya bini renseignant. Na kuti bango. Michael. Na tuni bango a mettre est-ce que vous voyez dit monsieur Oyo Kozanaï Awa? Personne ne m'a répondu. Est-ce que vous voyez dit Moudou? J'allais même arrêter la sentinelle. C'est le troisième tour. Elle connaît un major. Le renseignant ou la awa a bandi pour expliquer biso. Azalaki muninga na biso to badai ko sala nae awa mais azala ka biso awa te akoma na makambo na ye ya libanga. C'était ça. Il n'y avait pas un responsable, il n'y avait pas un responsable de la gare de Ouazalaki. Mais sinon, il n'y avait pas un responsable. Maître, vous avez compris? Maître, vous avez compris? Non. Il n'y avait pas un responsable auprès de qui on pouvait se renseigner. Nous ne sommes pas convaincus, monsieur le Président, mais il n'y a pas de problème. Mais je voudrais rappeler quelque chose que le ministère public, c'est une partie opposée comme nous. Il ne peut pas nous dire ce que nous, on va dire. Merci. Monsieur le Président, Maître Ogala a 3 questions à poser, parce que dans le collectif, nous avons plus de 20 questions à faire poser aux enseignants. Moi-même, j'ai 3, les 17 seront posées par d'autres confrères. Nous ne sommes pas là, rien que pour les questions des partis prévenus ou des autres partis, non. Monsieur le Président, je demande de poser des questions aux enseignants. Allez-y. La première question, Monsieur le Président. Les enseignants viennent de vous déclarer ici qu'il avait arrêté notre client lors du premier tour. Et aussitôt arrêté, aussitôt il a été remis entre les mains du colonel commandant district. Mais le même enseignant
vous a dit, et notre client lui aurait dit que ceux qui ont commis les crimes sont des gens qui habiteraient Massina. Monsieur le Président, voici notre question. Lui qui n'a pas auditionné notre client, à quel moment et d'où il tire le fait que notre client lui aurait dit que ces gens qui ont commis les crimes habiteraient Massina? Renseignement tribunal lié na mutuna ya la partie prévue. Aussi information oyo nini oya kolobake bato basali crime bavanda la Massina bayebisi yango na nani et à quelle occasion? Mokonzi eza ye moko tozwi ye tomati na motuka tobandi kokestionne à chaud na kati ya motuka mpo tolonga place tokangi ye na balabala oyo tobaluki toye awa rapport napesaki epai ya colonel alobi bato basali baevenema eza baninga na ye bazalaka na Massina esekimaki nakomi awa napesi colonel rapport avant toute chose napesi colonel rapport nayebisi colonel ke alobi baninga na ye oyo bato bazalaka na ye baza na Massina oyo basali evenema baza bana Massina baza baninga. Merci. S'il vous plaît, tous ceux qui ont besoin d'une audience. Comportement est un mal monté. La dernière question de Maître Ngala. Monsieur le Président, notre client, un client ici, l'un vous a dit toute la vérité. Il a avoué. Il vous a dit, répondant aux questions du tribunal, qu'il ne connaît jamais Yannick. Le enseignant vient de vous dire que Yannick serait de cette équipe. Alors que l'autre de syndic vous a dit du lieu de la préparation de la commission pour arriver à la commission de CP, nous étions au nombre de 3. Et parmi les 3, il y a un qui est décédé, l'autre en fuite, et moi-même je suis aux arrêts. D'où est-ce que les renseignants, tout le fait de dire que Yannick, au-delà du fait qu'ils ne se connaissent pas, il doit être membre de ce groupe? Tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'on comprend maintenant? Et anonyme au groupe. Ngai na confirmé que Yannick aza membre du groupe wana. Je fais mon travail, na lobby oyo tosololaki na ye, et c'est tout. Même na place ya commission ya infraction, tozwi ye wana te, tozwi ye ailleurs. Na meni ye epai ya bakonzi mpona kopesa rapport ndenge nasala ye misala. Merci. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, merci pour la parole. Tout à l'heure, nous venons d'écouter le enseignant qui nous dit que lorsqu'il est arrivé sur lui, il avait pris des sorciers et il a vu le renseignant qui était par le cas comme tout ça. Mais j'aimerais lui poser une question, c'est de savoir, lorsqu'il mettait la main sur le premier Yannick, qu'est-ce que les deux autres lui auraient dit? Est-ce qu'on lui avait dit qu'il était parmi ces gens qui venaient de commettre le fait? S'il peut nous répondre d'abord, si on lui avait dit qu'il faisait partie de ceux qui venaient de commettre le fait. Oui, le président peut poser la question autrement. Oye, Okani Yannick. Baningani Bazakwa. Toujours Michael. Bazalaki plus de 10. Oui, Bazakwa. Nayebi te mokonzi eza mosika te. Eza esplanade boye, bango bavandi awa. Awa. C'est un bozo bimana Yannick. Bamoni. Et puis nga natuni bango. Est-ce que muto oyo boyebi ye? Il y a personne qui a répondu. Mutu oyo nake pa ya garde azalaki na pompe azosokola na kantine natuni ye. Est-ce que monsieur oyo boyebi ye? Garde alobi à répondre à l'autre boyebi ye te. Deuxième tour, troisième tour de mutu oyo azali l'enseignant aye ko informer maintenant azalaki moninga na tout bandai kosala na akoma na makambo na ye na libanda. Merci. Monsieur le Président, vous savez pourquoi on a posé cette question? C'est juste une petite observation. S'ils savaient que ces derniers seraient un criminel, ils avaient déjà commencé à les tabasser, mais c'est lui
lui qui est venu et qui a posé la question, il lui a dit qu'il travaillait. Par rapport à cela, monsieur le Président, même si nous ne sommes pas arrivés pendant la plaidoirie, nous voulons seulement vous dire que vous tenez en compte les déclarations du prévenu dans ces PV en vous disant qu'il ne fait pas partie de cette compte jeudi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir apporté la parole. Ma question, je pose aux enseignants. Comment justifie cette réponse lorsque ceux qui ont commis les faits sont des Massina, alors que le procès verbal n'a pas dit ça? Non, cette question ne peut pas être posée aux enseignants. Peut-être on est en train de militaire. Merci, Monsieur le Président. Veuillez une petite question est-ce que les enseignants ici présents peuvent nous dire, en prenant le prévenu d'Ali, lui qui est chef de social et qui a des OPJ à son sein, pourquoi a-t-il préféré de prendre le prévenu et l'amener chez le colonel? Entre-temps, il a tous les atouts pour pouvoir auditionner d'abord la personne qu'il a arrêtée. S'il a agi ainsi, il peut nous dire, a-t-il bien agi selon les règles de son travail? Oui, et pour quel intérêt? Oui, le tribunal, avant qu'il réponde, le tribunal vous fait remarquer que les OPJ ont une dépendance pour. Judiciairement, ils ont une autorité, c'est le procureur ou l'auditeur militaire, mais sur le plan administratif, il relève des commandants, SIAT ou commandant commissariat, ou commandant ainsi de suite. En fait, il y a une hiérarchie au sein de la police, laquelle hiérarchie est purement administrative, à laquelle les enseignants doivent obéir aussi. Oui, Pessa et Amezaneri. Mokonzi, tozalaki à chaud. Exemple, oyo mosu bakangaki awa basambisaki na lembate bakendaki kosambisa ye je crois na commissariat provincial na bato ya police criminelle. Badossier ya criminalité kosambisa na société ezalaka un peu nini puisque bainfrastructure eza te. Merci. Monsieur l'auditeur militaire, vous avez une question? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition pour nous avoir donné la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, a une question et une observation. Je voulais dire que Monsieur le Président de la composition, pour que votre vice-président puisse toujours revenir sur ce qu'on a déjà dit et sur d'autres questions qu'on a déjà posées. Parce que la majorité des conseils du prévenu vient à peine d'arriver de la télé-compagnie. Ça, savoir que toutes les questions qui sont en train de poser maintenant a été déjà posées par leurs prédécesseurs de le début de l'audience. On y est, Monsieur le Président, disons, de perdre le temps. Est-ce que vous avez une question, Monsieur le Président? Je crois que j'ai une question. Allez-y. J'ai une question à poser au prévenu. Parce que je n'ai pas. S'il n'y a plus de questions posées aux enseignants, les capitaines, le commissaire principal, nous pouvons leur donner qu'ils puissent s'asseoir. Bon, une question à chacun d'avocat. Une question à chacun de vous. Les déclarations de l'enseignant ici présent. Il a si bien dit qu'il avait arrêté les céramiques avec d'autres personnes. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il avait confronté les céramiques avec le refileur de chambre? Ici, il avait confronté, quelle a été la version de fait? Il n'y a pas eu de confrontation, maître. Nous allons en tirer des conséquences. Merci. Maître, allez-y. En tout cas, renforcer votre voix. On a du mal à vous suivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout à l'heure, le enseignant vient de nous dire que quand il est revenu, il n'avait pas de
l'instruction de départ nous a révélé beaucoup de choses. L'armée a été saisie dès le premier instant du crime. Un petit récit, le criminel est au nombre de 3. Ils ont ravi une moto en tirant les coups de balle. Il y avait un véhicule de transport qui venait, qui a peut-être aperçu le fait et s'est engagé dans leur direction. Il les a fauchés tous trois, qui étaient sur la moto. Ils ont ravi la moto, ils se sont mis sur la moto, ils commençaient à partir avec la moto. Mais le véhicule les a fauchés. En les fauchant, ils sont tous tombés. Mais ces gens qui détenaient l'arme, ils commençaient à tirer. Et à épuiser ses cartouches. La population s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'on l'a lapidé. Les deux autres ont été en cavale. C'est comme ça que dans leur cavale, on a mis la main sur le prévenu qui est ici. Il y a un autre qui a pris fuite et qui est jusqu'à ce moment en cavale. Merci, Monsieur le Président. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, le capitaine n'a pas pu démontrer le lien qui existait, le lien de l'infraction qu'il a trouvé auprès de notre client Espoir. Alors ma question c'est de savoir, bien que je sais qu'il n'est pas officier de bureau judiciaire, mais s'il vous plaît. Allez-y. C'est lui qui a arrêté mon client Espoir. Yannick, voilà. C'est lui qui a arrêté mon client Yannick. Après l'avoir arrêté, lorsqu'il a amené Yannick auprès de son chef, le commandant des districts, qu'est-ce qu'il avait fait comme rapport? Parce qu'il doit y avoir quand même des éléments qui doivent présenter, non, le monsieur est reproché pour tel fait. Qu'est-ce qu'il avait fait comme rapport à son chef? Voilà ce qui a été demandé. Oui, il a pas dit le fait à la cause. Quand vous avez présenté un PC rapport, mais il y a un rapport à nous pousser. napesi rapport que non mutu oyo akimaki na kati ya concession oyo bamontaki babandaki kolanda babi parmi crime esalamaki na motu akimaki ye na sololi na ye alobi ke non bato basali crime eza baninga na ye bazalaka na masina mais ye azalaki na crime wana te. En bref, c'est ça. Voilà, merci. Vous avez suivi. Monsieur le Président, vous allez demander une question à chaque avocat. C'est juste une question, il y a une conséquence. Parce que dans sa réponse, on a compris que lorsqu'il a fait rapport, il n'a pas présenté les éléments infractionnels que mon client a commis. Il a fait son rapport, vous savez. Mais le rapport ne contient pas les éléments matériels. Quelles sont les conséquences? Merci. Au commandant du district où il ne l'avait pas fait. Et vous n'avez pas été attentif. Il a rappelé tout à l'heure. Il a fait ça. Donc, s'il a pris des questions, écoutez. Oui. Monsieur le Président, on a demandé une seule question à l'avocat. Si cela a été fait, pourquoi le procès verbal n'a pas déterminé une des questions? C'est pas lui qui a entendu ce privé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a entendu. Cette question, nous formulons et au renseignement et au ministère public. Allez-y. Pourquoi le procès verbal, condition que lui, l'enquêteur, a fait le rapport, on est dans des enquêtes. Voilà l'élément qui m'a été donné, que les auteurs de ces faits-là seront le genre de Massina. Cela a été dit auprès du prévenu ici présent. Le procès verbal ne l'a pas déterminé. Si le ministère public peut répondre parce que c'est son action. Oui, monsieur le président de la loi. Merci, Monsieur le Président. Nous avons de la proposition pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, nous avons de la proposition. Oui. Votre nom, Monsieur le Président, je peux reformuler la question du confrère. Allez-y. Monsieur le Président, notre question à l'endroit du ministère public est celle de savoir, prends-tu en considération le procès verbal de l'audition du prévenu qui a été entendu sommairement, ou il met ça en cause? Prends-tu en considération ce procès verbal de l'OPJ qui a été entendu sommairement, ou il met ce procès verbal en cause? Nous avons besoin de comprendre aussi le ministère public, prend ça en considération. Mais président, les auteurs de la commission des faits, les témoins qui ont vécu le déroulement des faits, les objets saisis,
les PV qui ont été dressés sont tous amenés devant le juge. Et c'est le juge qui analyse le moindre détail des 7 pièces qui sont produites. Mais comment une pièce a été produite devant le juge? Vous allez encore revenir à l'auteur militaire pour lui poser la question, quelle est la valeur qu'il accorde? Non, laissez le tribunal faire son travail. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal des CA étant un tribunal géant, nous avons compris. Merci. Est-ce qu'il y a plus de questions à poser aux enseignants? Alors, voilà la démarche du tribunal. Voilà ce que nous préconisons pour l'instant. Le tribunal est suffisamment éclairé autour des préoccupations. Ainsi, nous allons passer à une autre étape. Laquelle étape est cruciale? C'est celle d'accorder la parole à l'auditeur militaire pour nous résumer l'affaire et requérir les peines pour chacun de prévenus. À l'issue de son exercice, la parole sera accordée aux 2 parties prévenues. Chacune des parties, au travers des avocats conseils, prendra parole pour la plaidoirie. Nous suspendons l'audience pour 5 minutes. Nous revenons le temps que l'auditeur militaire affile ses armes. L'audience est suspendue les peines. Les parties prévenues au travers des avocats conseils prendront parole pour le plaidoirie. Mais nous allons analyser quelles infractions. Elles sont au nombre de 3. La première prévention, c'est l'association des malfaiteurs. La deuxième prévention, c'est le vol à main armée. Et la troisième prévention, c'est la détention sans titre libre des armes et munitions de guerre, autrement appelée détention illégale. Donc, c'est sur 3 préventions que les partis vont s'affronter. Donc, le vigilance c'est autour de ces préventions. Est-ce que... Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, nous sommes prêts pour accorder la défense. Vous avez la parole pour vos réquisitions. Nous voulons d'abord faire une observation, Monsieur le Président, parce que nous ne voulons pas que parmi la défense, je sais très bien qu'il y a mon collègue qui est de ce côté ici. Il y a un collègue. Et nous voulons, Monsieur un magistrat nommé par l'audience présidentielle. Mais je le vois en toge là-bas, habillé pour prendre la parole, c'est disant qu'il est avocat. Monsieur le Président, ce sont des déclarations graves, hein? Ce ne sont pas des déclarations graves, Monsieur le Président. Avez-vous des preuves? Nous avons des preuves parce que son nom se trouve au siège des gens nommés par le président de la République. C'est quel avocat? Et nous voulons qu'il puisse souhaiter lui-même directement la toge et mettre à côté de façon qu'il ne puisse pas être poursuivi. Vous pouvez l'expliquer, c'est qui? J'ai donné dans la monnaie. Voilà, puis. Donnez-le dans la monnaie. Vous approchez, vous approchez. S'il ne le trouve pas, vous allez me saisir. Vous appelez comment? J'ai donné dans la monnaie maintenant. Au numéro, on a c'est 13 300 000. C'est le banque qui vous appelle? Je suis avocat pour la communauté. Et Canada. 13 300 000. S'il ne le trouve pas, ça passe en direct sur toutes les chaînes de télévision. On est dans la monnaie. Et quelle année? L'année de la nomination, monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une 25. 2025. Cette année. 28 mars 2025. Nomination du magistrat civil du ministère public. On va vérifier.
l'audience. Si vous pouvez céder les travaux que vous êtes tenté de faire là, il y a beaucoup de magistrats qui sont autour de vous, qui peuvent le faire, et puis nous avançons. Merci. Nous allons passer au équipement du ministère public. L'incident de tout à l'heure sera analysé après. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole pour le plan de vos réquisitions. Ici, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, aujourd'hui, le 11 juin, nous avons élevé ici en matière de flagrance. Dès le début, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous avons fait la lecture. Nous avons fait la lecture de l'ordonnance loi numéro 78/001 du 24 janvier 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, cette ordonnance à son article 1er dit ceci. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnellement flagrante ou répétée telle sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. S'il est prétenu l'audience, le tribunal se gérera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Et l'article 2 dit ceci. Et qu'elle fait infraction flagrante, toute infraction qui se connaît actuellement ou qui vient de se connaître. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction. Monsieur le Président, honorable membre de la compétition, c'est sur cette disposition que nous avons dit notre office tribunal et nous avons traduit les deux prévenus ici devant votre office tribunal. Il s'agit de prévenir Diaka Prosper et de prévenir Makundu Yannick. Je voulais avoir aussi le prévenir Dono Esego qui est décédé et nous demandons que votre tribunal puisse constater à ce prévenir l'inspection de l'action publique. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, le prévenu ici est poursuivi pour les faits qu'ils ont commis en date du 19 juin 2025. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, quels sont les faits qu'ils ont commis comme faits infractionnels? À cette date, les trois prévenus, donc les prévenus Diaka Prosper, John Eseu et Makundu Yannick, ils ont eu à ravir la moto des motards au niveau de Massina André Abattoir. Après avoir ravi cette moto avec l'arme dont ils étaient porteurs, sont arrivés au niveau de l'entrée de Fikine, deuxième porte. Avant d'y arriver à l'entrée de deuxième porte, ils ont fait descendre les motards qui les transportaient avec menace. Ils ont fait descendre de la moto. Ils ont pris la moto et le motard est resté en criant au secours, on vient de me confisquer, me voler ma moto par les criminels. Et lorsque les chauffeurs d'un bis strict étaient derrière, il n'y avait qu'un effet
Et ils avaient vu qu'ils étaient devant lui. Ils l'ont poursuivi. Et elle ne savait pas que non. Le chauffeur qui vient derrière, il a vécu tous les faits. C'est comme ça qu'ils ont cogné pour empêcher leur entreprise criminelle de continuer avec les bavures qu'ils étaient en train de commettre. Et lorsqu'ils étaient cognés, chacun d'eux a pris l'âge. Comme M. John Essego est décédé, il avait son arme. Excusez-moi, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, de toucher l'arme qu'il a utilisée. Voilà l'arme du crime. Donc, il était porté. Il a utilisé cette arme dont il avait plein de munitions sur les chargeurs d'ici. Après avoir, si c'est parce qu'il les avait vus, qu'il y a la population qui s'est dirigée vers lui, il a continué à tirer pour faire perdre aux gens. Et la population était en attente. Et lorsqu'il a terminé son chargeur à tirer, il s'est trouvé vide de toutes les munitions. C'est comme ça que la population est tombée sur lui, jusqu'à ce moment-là, lapidé avec des pierres. Et en même temps, lorsqu'il était en train de tirer, la police était en train d'entendre les coups de feu. Et la police s'est rendue sur les lieux pour connaître où parvenaient les coups de feu. Et arrivé au niveau de deuxième porte, où on nous a indiqué que les criminels qui viennent de tirer, les autres viennent de prendre l'aile gauche et les autres l'aile droite. En pourchassant les assaillants, on a tombé d'abord sur les prévenus Guetta Prosper. Donc il était arrêté par la police et amené immédiatement à la police provinciale Ibekine. Et le deuxième prévenu était arrêté par le capitaine, donc le commissaire Alain. Il a mis directement entre les mains de la police qui faisait aussi des patrouilles et l'aider à gérer directement au district. Interrogé par l'OPG au niveau de l'Ibekine pour d'abord avoir de quoi il s'agit et le prévenu Guetta Prosper de passer aux affaires en affirmant qu'ils étaient intenteurs d'une arme. Il est passé aux affaires. Et ce n'est pas pour la première fois qu'ils ont commis cet acte. Ils ont eu toujours l'habitude de le faire. Ils avaient eu aussi à opérer sur Guadeloupe 2 fois. Et la troisième fois, c'est au niveau maintenant de Lemba, où on a mis la main sur le pays. Le deuxième prévenu, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, à la personne de Makundu Yannick, alias Bertrand. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, lorsque la police était en train de pourchasser les criminels, c'est comme ça que la population va montrer la direction, l'endroit où les prévenus Makundu était allé se cacher. La police s'est introduite dans cette parcelle pour appréhender le prévenu Makundu Yannick, ou lui-même, lors de l'aide pour parler avec la police, il a mis la main sur lui. Il a dit que ce n'est pas lui, ce sont ses amis de Massina. Et effectivement, Nosmaï a auditionné le prévenu, bien qu'il a précisé que nous venons de Massina. Donc, ils étaient ensemble avec le prévenu Makundu Yannick et Jono Essego qui est décédé. Devant votre office criminel, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition,
Vous avez entendu les témoins et les renseignants qui ont affirmé, effectivement, les prévenus, Makundu Yannick, qu'il était avant un maçon, un briquetier. Et par après, il a laissé de faire son travail de maçonnerie pour opter de commencer à travailler dans leur groupe, dont nous appelons le groupe d'association des malfaiteurs, dont ils se sont associés avec Diego Prosper et John Esseo. Et devant votre tribunal, lorsque le tribunal était en train d'entendre les prévenus, et le prévenu, Diego Prosper, il est passé aux aveux devant votre tribunal, en reconnaissant d'abord qu'ils étaient porteurs d'une arme qui est devant votre tribunal. Et il a avoué aussi, Monsieur le Président, qu'ils étaient ensemble avec le défunt John Esseo. Et il a dit, pour ajouter l'autre personne, qu'on était avec lui, l'Afrique. Cette personne-là, c'est qui? C'est Makundu Yannick, alias Beltré. Et vous avez entendu ici, Monsieur le Président, honorable homme de la composition, son ami, à qui il a montré le boulot de maçonnerie, ils ont dit que non. Il a encore un autre nom. On était en train de l'appeler. Lorsque nous sommes dans les chantiers, on l'appelait Maître Câble. Et c'est le président honorable membre de la composition. Allez-vous comprendre que là où il travaille, il change les noms. Et de la même façon, lorsqu'il était mixé, il est entré dans le groupe des malfaiteurs, il a pris le nom de Bertrand. C'est pour tromper, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, cacher les noms qu'il avait de la famille, là où il répondait au nom de Makundu Yannick. Et lorsqu'il a entré dans la maçonnerie, il a changé le nom pour prendre le nom de Maître Câble. Et arrivé au niveau du groupe des criminels, il a changé encore le nom pour reprendre le nom de Bertrand. La défense, donc, nous accusé à tort pour dire que nous reconnaissons seulement notre client, celui-là seulement un seul nom au nom de Makundu Yannick. Mais ils étaient désillusionnés lorsque l'ami et l'élève de Bertrand est venu ici. Il a dit que nous le reconnaissons au nom de Maître Câble. Pour vous dire qu'il a autant de noms. Et deuxième infraction, il y a eu détention illégale d'armes et munitions de guerre, déposité et de vol à main armée. Monsieur le Président, honorable membre de la Constitution, lorsqu'on parle des associations de malfaiteurs, et nous ne pouvons pas aller directement sans donner un second de cette infraction. L'article 156 et 157 et 158 prévoit et réprime l'association des malfaiteurs dont elle formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés au niveau de l'arrêt amateur. Monsieur le Président, pour que cette infraction d'association des malfaiteurs puisse exister, le législateur dit ceci. Nous attendons par association des malfaiteurs qu'il y ait une réunion de personnes qui ont un intérêt commun. C'est-à-dire que dès qu'il y a plus d'une personne, on parle déjà d'une association de malfaiteurs. Et dans le cas, si vous savez, Monsieur le Président, ils ne sont pas devant seulement une personne, nous sommes au-delà de deux personnes. Trois personnes, Monsieur le Président, c'est-à-dire
premier élément que le législateur demande pour lui est bel et bien établi. Et le deuxième élément, c'est l'objectif de porter atteinte aux personnes et aux propriétés. L'association doit avoir pris pour objet d'attenter aux personnes et aux propriétés. Atteindre aux personnes et aux biens ne signifie rien d'autre que l'effet de produire des actes criminels contre les personnes humaines ou contre leurs biens. C'est le président honorable de la proposition. Lorsque les prévenus ici, d'abord, ils étaient porteurs d'armes. Et cette arme-là, c'était pour aller chasser les animaux ou tuer les oiseaux. Et c'est pour attaquer aux personnes et à leurs biens. Et dans les cas sous-examen, monsieur le président, honorable de la proposition, là, c'est comporté avec leurs armes pour confisquer la moto des montages, monsieur le président, mais aussi la moto, ce sont les biens qui appartiennent aux personnes et ce sont les biens décrits par les législateurs. Cette peine vient pas de moi, vient des législateurs, c'est-à-dire de la loi. Pour ces réalisations, cette infraction exige des éléments matériels ci-après. Les éléments matériels de vol à main armée, par rapport aux actes de soustraction, est une chose susceptible de vol. Et l'acte de soustraction, les vols, est caractérisé par la soustraction de celui-ci et constitue lorsque une chose passe de légitime détenteur à celle de l'auteur. Les cas sous examen, monsieur le président, honorable de la proposition, les choses volées entre autres, la moto s'est passée entre les mains du propriétaire qui étaient les motards. Et après avoir les confisqués, c'est les prévenus ici qui étaient devenus les propriétaires. Donc c'était pas maintenant entre les mains des propriétaires, c'est devenu pour les voleurs. Deuxième élément, la chose susceptible de vol. L'acte de soustraction doit porter non seulement sur les meubles, mais aussi sur les biens immeubles incorporels et les biens matériels. Dans les cas sous examen, qu'en est-il de la route? Certains, bien, monsieur le président, matériel, il peut se déplacer d'un endroit à un autre. Monsieur le président, honorable de la proposition, cette infraction est prévue et punie par l'article 203 du Code pénal unitaire. Cet article dit ceci. Est puni de 20 ans de service pénal tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou des munitions de guerre. Et pour sa consommation d'infraction de détention d'armes ou munitions de guerre, requis des éléments constitutifs ci-après. Premier élément, c'est l'élément matériel de la détention et l'objet protégé par la loi. Le deuxième élément, il s'agit d'un défaut d'un titre ou d'un droit. Et le dernier élément, il s'agit d'un élément moral. Nous commençons d'abord avec le premier élément, monsieur le président, honorable membre de la composition, qui est la détention de l'objet prohibé. Détenir veut dire garder, tenir à sa possession. Et la jurisprudence renchérit en définissant détenir par le fait de garder par divers soins
ou faire garder, détacher, ou faire cacher, déporter, ou faire porter, d'utiliser ou de faciliter l'usage d'une arme et j'allais demander, mais j'allais faire comme c'est dit, la pêche de quoi? Au contraire, ce sont eux qui ont perdu. Monsieur le Président, honorable de l'opposition, nous continuons pour dire que on est en train de parler ici concernant la détention. Que l'arme peut être détentée par une personne, peut être cachée, peut être utilisée ou faire utiliser par d'autres personnes. La défense viendrait ici devant votre office tribunal. Vous posez la question, mais le ministère public n'a pas démontré que cette arme était utilisée par John, ou bien par Yannick, ou bien par Diaka. Mais nous le disons bien avant, Monsieur le Président, pour qu'il ne puisse pas venir nous amener avec cette question. L'arme peut être utilisée par une seule personne, mais pour le but de tout le monde. L'arme peut servir tout le monde. Et tout le monde, lorsqu'il se sert de cette arme, sont des détenteurs. Seront poursuivis pour détention illégale d'armes et de c'est le pouvoir bien avant qu'on ne puisse pas venir amener votre vice tribunal pour dire non. Mais le ministère public nous a pas dit qui détenait cette arme. Et cette arme était détenue par John, celui qui est mort. Mais je le dis bien avant que l'arme était utilisée pour les bénéfices de tout le monde. Les produits de cette arme allaient servir les autres. Monsieur le garde de la loi, nous sommes un collectif d'avocats. Et devant cet office tribunal, nous sommes répartis de tâches. Et nous allons travailler de manière professionnelle. Parce que nous avons vu le ministère public prendre une heure du temps et nous sentons qu'il ne peut pas parler. Il n'a pas pillé, maître. Merci, Monsieur le Président. Nous retirons avec mon discours. Monsieur le Président, pour la présentation de faits, de la présente cause, la maître Jean-Paul Ongala, qui sera devant vos Madame l'audience. Soit ma petite, si on peut s'en prévenir, on va pas dans ma gueule de moi. Pourquoi quitte lui va le président Mamou? Merci, Monsieur le Président. Nous avons dit ceci que la présentation de faits sera faite par Maître Jean-Paul Ongala. Et lorsqu'il va finir à présenter le fait de manière succincte, nous ramenons les avocats qui vont défiler pour décortiquer en droit. Et pour la première intervention, il s'agit de Maître Zénon Bikele qui va parler de la détention illégale des armes et munitions. Il sera relayé par le confrère Kibouche Modeste. Il s'assurera, Monsieur le Président, pour l'association de malfaiteurs. Il y a Maître Joyce Issou qui sera là, qui va décortiquer l'association de malfaiteurs et il sera appuyé par deux autres avocats, Monsieur le Président, dont les noms vous seront cités tout à l'heure. Et pour la troisième intervention, il s'agit de voler la main armée, la maître Fayette, puisque pour le cas de deux prévenus, le prévenu à mes côtés ici, Yannick a son avocat, qui va également parler sur le vol à main armée. Mais pour le prévenu Kéka, c'est maître Fayette, qui sera appuyé par d'autres conseils. Voilà, Monsieur le Président, comment se présente l'ossature de la plaidoirie des avocats qui sont devant votre tribunal. Et comme je l'ai dit, ils vont le faire de manière aussi professionnelle. Nous avons dit. Je donne la parole à M. Jean-Paul Ongala pour nous faire la chose. Merci beaucoup de cette occasion que vous nous accordez, Monsieur le Président, parce que le moment crucial est finalement arrivé. Monsieur le Président, Maître Jean-Paul Tété, avant de présenter les faits de la présence cause, nous
calmer les jeux. Parce que vous et nous avons observé l'agitation de l'autre côté de l'organe de la loi. Il y avait un discours. Monsieur le Président, bien sûr. Mais vous rappelez, Monsieur le Président, qu'à l'exception du jugement du roi Salomon, tous les autres jugements ne font qu'objet des cris et des décrets de la part des plaideurs en cours d'argument, bien sûr. Parce que ces agitations que vous venez d'observer du côté de l'organe de la loi, pour nous de la défense, n'est rien d'autre qu'un véritable cri de détresse. L'organe de la loi qui était en train de voir nos clients être envoyés en détention, en prison, Monsieur le Président, où l'eau et l'électricité sont gratuites, mais finalement, ils vont se rendre compte qu'il y aura des acquittements, bien sûr. Monsieur le Président, nous allons vous présenter les faits de la présente cause de manière claire, pas comme l'ont fait l'organe de la loi. Et nous considérons que ce sont des arguments orphelins, ça se trouve aujourd'hui qu'aucun. Et lorsque le collectif viendra, après mon intervention, il viendra avec des arguments pétants et débonables, auxquels, Monsieur le Président, l'organe de la loi ne prendra pas, n'est-ce pas, le risque de répliquer, parce qu'il n'aura pas les moyens. Monsieur le Président, il s'agit de deux prévenus, des Congolais, des pères et des mères et des pères. Monsieur le Président, parce qu'ils n'ont jamais opéré ensemble, ils n'ont jamais été ensemble, ils ne se connaissent jamais. C'est ce qui fait que nous avons présenté le fait de manière suivante et différente. Nous commençons, Monsieur le Président, par le prévenu Makonda Yannick. Monsieur le Président, à quelles circonstances M. Makonda a été arrêté? Monsieur le Président, c'était en date du 9 juin de l'année en cours, aux environs de 19 heures. Parce que lui, c'est comme le responsable. Quelqu'un qui essaie de se débrouiller à sa manière. Heureusement, il a trouvé un job dans une société Artemis, là où il travaille comme briquetier. Monsieur le Président, après avoir largement travaillé et durement travaillé, Monsieur le Président, il était sorti devant la clôture de leur entreprise. Juste à côté, Monsieur le Président, il y a un jeune qui a l'habitude de vendre ce qu'on appelle communément les démons. Et l'autre est en train de vendre les unités. Cependant qu'ils étaient là, Monsieur le Président, en train de vouloir acheter quelque chose à manger, qu'ils vont attendre les coups de balle. Monsieur le Président, honorablement de la composition, et c'est l'organe de la loi. Et dans cette réalité, même maintenant là, sur des coups de balle, tous, nous allons prendre des dispositions idoines. C'est-à-dire, chacun va prendre sa direction. On va chercher comment vider les milliers, sauf tout militaire. Monsieur le Président, c'est dans ce sens que tous avaient d'abord utilisé leur premier moyen de défense, qui est celui de vider d'abord le lieu. La technique est contre la défense apparemment. Le ministère public lui-même, il doit savoir que j'appartiens à un groupe, l'appartenance. Et nulle part, il vous dit que j'appartiens à un groupe. Et lorsqu'on retient l'association de malfaiteurs, il est
domination de cette association parce qu'on nous dit seulement un groupe. Et le ministère public, lorsqu'il a le fait, il dit qu'il y avait 2 personnes et c'est ce qui fait une association. Non, monsieur le président, c'est pas toute association qui est l'association de malfaiteurs. On peut avoir une association, mais ce qui différencie, c'est le but poursuivi. Mais dans les cas sous examen, il vous dit qu'il venait chercher sa vie comme un bon paisible citoyen congolais. Nous savons les réalités. Il vient, on l'appelle, viens, nous allons t'acheter la moto. Il arrive. Mais malheur pour lui, ce jour-là, la personne qu'il avait invitée était un criminel et il ignorait. Arrivé sur le lieu, c'est comme ça que la scène va se dérouler. Le fils John, j'avais voulu qu'il soit là, qu'il puisse m'ouvrir la télé. Mais paix à son âme parce qu'il n'est pas là. Et voilà pourquoi nous sommes dans des évidences. Il devait être là pour confirmer si ces pauvres citoyens congolais font partie de leur groupe. Et que lors du moment de feu, il était là, surpris. Et c'est John qui détenait l'arme. Mais nous regrettons aussi, nous, en tant que partie de la défense, parce que cet homme, monsieur le président, a été touché par beaucoup de personnes. Tout à l'heure, on a vu même le ministère public émis cette arme. Et si on disait qu'on fasse appel à la police scientifique pour prélever les empreintes, on trouvera les empreintes de qui? Parce que c'est tout le monde qui a touché l'arme. Et ce qui devient encore difficile pour vous, pour votre tribunal, de pouvoir identifier qui a fait usage de cette arme, monsieur le président. Et c'est comme ça qu'il arrive. Il trouve le malfrat avec l'arme lorsqu'il descendait. Et c'est comme ça que les transports les a barricadé la route, il est tombé avec son arme à main. Monsieur le président, l'infraction d'association de malfaiteurs, ce n'est pas une infraction d'omission, c'est une infraction de commission. On doit poser l'acte. Lors de son arrestation, on avait trouvé avec quoi? Quel rôle? Il doit avoir un rôle toujours au sein de l'association. Mais nulle part, il vous dit même qu'il est là. On ne sait pas s'il fait quoi. Il écrit, il obéit, il fait. On ne sait pas, mais on parle d'une association imaginaire, monsieur le président. Et c'est comme ça que ces pauvres citoyens congolais vont se retrouver devant votre liste tribunal et qui risquent même la peine de mort à nous y comprendre. Mais lorsque vous révélez, monsieur le président, pour le compte des Yannick, malheur pour lui, parce qu'il devait prendre fuite. Il était là. On a tous attendu le coup de balle parce que nous autres, on était quelque part ici. Et c'est comme ça que lorsqu'il a attendu le coup de balle, il s'est précipité aussi de sauver sa peau. Il ne pouvait pas rester là parce qu'on ne sait jamais avec des balles. Le coup de balle, ça prend ça et là. Et il y a des innocents qui perdent leur vie, monsieur le président. Et Yannick va prendre fuite. C'est comme ça qu'il va chercher comment se réfugier. Directement, malheur pour lui, on a vu même le enseignant qui était dans la difficulté de dire à votre liste tribunal que lorsqu'il mettait sa main sur lui, quelle a été la réaction de la population, si on peut dire ainsi, d'autant plus qu'il avait le gardien, il avait un autre enseignant qui était ici. Nulle part on a même soufflé à l'oreille qu'il fait partie des criminels. Nulle part il était venu même là où il dit l'avoir trouvé, on criait par la caméra publique, voilà les criminels là. Nulle part il y avait un silence de mort comme au cimetière. Mais c'est seulement le renseignement lui-même qui vous dit, il a fait même 2 tours, ça nous étonne. Il est parti, il est revenu. Mais comment dans un lieu de crime, monsieur le président, où il y a un malfrat, les gens se taisent, ne disent rien. Et on doit attendre que le renseignement. Nous sommes à tout ça, monsieur le président. Nous savons très bien, lorsqu'il y a une infraction qui se commet, comment est-ce que la population met la main sur le criminel? Mais comment on doit protéger un criminel, d'autant plus que nous tous nous sommes fatigués de l'insécurité. Nous avons besoin de l'ordre public, que cela soit rétabli. Mais comment ils vont garder encore le monsieur? Vous allez comprendre que ces derniers n'ont pour rien. Il est même resté constant dans ses PV d'édition. Lorsqu'on lui a posé la question, il dit, je ne connais pas, je n'étais pas là, je ne sais pas. Mais
Le renseignant fait 19 ans de ce tribunal en vous disant que lorsque j'ai posé la question, on m'a dit qu'il travaillait autrefois avec nous, qu'il ne fait plus partie d'ici, il est dans ses affaires. Est-ce que cela lui avait donné le droit de mettre la main sur lui? Non, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte que l'association de malfaiteurs ne tient pas debout, d'autant plus que les éléments constitutifs d'une infraction sont cumulatifs et non alternatifs. Lorsque un des éléments de l'infraction fait défaut, l'infraction tombe, Monsieur le Président. Si on n'arrive pas à faire asseoir la bande, à démontrer la dénomination, à démontrer le chef, et la suite, c'est de quoi? C'est ce que nous avons dit. On aimerait qu'à l'audience de ce jour, que John soit là. Malheureusement, il n'est pas là, il est décédé. Et l'autre est en fuite. Monsieur le Président, nous connaissons très bien le principe sacro-saint en droit pénal, que l'infraction est individuelle. On ne peut pas répondre pour le fait d'autrui. Monsieur le Président, je m'arrête là pour que les autres confrères viennent me compléter. Non, vous ne pouvez pas demander au tribunal. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez poser cette question au tribunal? Je me retire, Monsieur le Président. Tout ça, c'est ce que nous faisons. Et le tribunal a pris ses oreilles, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les conseils qui sont passés avant moi ont presque tout dit. Et je suis là en tant que juste pour balayer tout paix par rapport à ce qui vient d'être dit. J'étais à côté là, j'ai entendu ce que le ministère public a dit par rapport aux infractions, ça ne m'a pas énervé. Je vis que le ministère public a fait que lire les codes, mais il n'a pas donné le vrai fond, le problème qui sont devant vous. Monsieur le Président, j'ai lu mineur. Mineur appelle le délinquant mineur. Mais si j'ai quelqu'un devant vous, Monsieur le Président, c'est un délinquant mineur qui est devant vous, ne connaissez pas la vie de Kinshasa, mais il s'est retrouvé devant un proche de chez lui et qui lui a promis un survie dont il ne connaissait pas la cause. Est-ce que d'autres peut ça une association? Oui, même si il a été avec lui. Maître Joyce qui vient de passer, il a dit c'est une infraction des conventions. Oui, on a trouvé avec M. John qui est disparu et qui est parti heureusement. Mais le fait de se retrouver avec le retraité ne suit pas l'infraction de l'association de malfaiteurs, malgré qu'il y a eu une bande. Voilà pourquoi moi je lui appelle un délinquant mineur. Parce que il a été puni, il s'est retrouvé dans une bande dont il ne connaissait pas l'objectif. Ça c'est pour M. Njeta. Je reviens pour mon frère Yannick, un Congolais de surcroît. Monsieur le Président, ça me fait très mal. Ça me fait très mal lorsque même le renseignant est passé ici. La manière dont il a déroulé, la manière dont il a tenu le fait, ne caractérise pas l'infraction de l'association des malfaiteurs. Parce que dans l'association des malfaiteurs, on vous a dit, il faut qu'il y ait d'abord une banque, il faut que d'abord le chef soit connu. Mais lui, il a été arrêté individuellement. Et lorsqu'il a été même arrêté, il n'y a pas eu même la sommation de la clameur publique. Votre honneur, nous sommes à Kinshasa, comme le conseil dit. Donc, je fais qu'on vous interrompe pour 2 ou 3 minutes, le temps que le tribunal fasse le besoin physiologique. Merci, votre honneur. Nous revenons dans 3 minutes. Merci beaucoup. J'étais en train de parler autour de notre client Yannick. J'ai parlé de son arrestation et de prévention qui sont à son encontre. Je disais, j'apprête le mot de mon confrère, c'est un Congolais de père et de mère, un Congolais de surcroît
que moi j'appelle souvent dans mes noms. Votre honneur, son arrestation, les faits qui sont reprochés à M. Yannick, qui est devant vous, dont vous le reprochez à votre honneur, ne collabore pas avec son arrestation. Premièrement, son arrestation n'a pas fait d'un acclamé au public. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, son arrestation n'a pas fait aucune objection sur une bande. Son arrestation n'a pas fait, on n'a pas retrouvé aucun objet comme tout ce qu'on a décrit. Son arrestation a été une arrestation brutale. Dans quel sens? Quand il y a eu déroulement d'un coup de balle, comme tout être humain, il a voulu se cacher. Une mesure de pédance. Voilà un tel monsieur qu'on a mis devant vous pour une association de malfaiteurs. Non, monsieur le Président. Nous disons ceci, votre honneur. Quand vous allez vous retirer, vous allez innocenter ce monsieur. Parce que les éléments qui caractérisent l'association de malfaiteurs n'étaient pas debout. Que ce soit l'élément matériel, que ce soit l'élément moral, n'étaient pas debout, votre honneur. Parce que si nous revenons à ce que les confrères ont défini ici, par rapport même à la définition, vous allez comprendre avec moi qu'il y a suffisance d'éléments. L'élément n'était pas pour qu'il y ait le fils, parce que la loi dit, pour qu'il y ait l'infraction, il faut qu'il y ait une commission des éléments qui caractérisent pour mettre appelé l'infraction. Mais dans les cas sous examen, vous allez comprendre avec moi que M. Yannick, qui est devant vous, c'est un innocent. Moi, je l'appelle un innocent congolais. Voilà pourquoi, M. le Président, je ne serai pas long. Comme je suis coordonnateur, je laisse votre conseil balayer et nous allons revenir à peine. J'ai dit. Merci, estimés confrères, pour votre brillante plaidoirie. Monsieur le Président, nous attaquons maintenant la troisième prévention. Il s'agit de vol à main armée qui sera décortiqué par Maître Théodore Ngaramoudoumé. Monsieur le Président, j'allais avoir la joie si le ministère public était là parce qu'il avait l'impression que je sois son collègue. Malheureusement, chose qui n'est pas arrivée. Nous sommes en train de développer l'infraction de vol à main armée. Oui, Madame Logan de la loi, vous avez un avis à émettre? Oui. Allez-y. Monsieur le Président, la défense vient de soutenir le fait que le ministère public n'était pas là. N'était pas là où? Ici, sur place. Alors, j'aimerais que la défense essaye de nous aider. Je parlais de l'auditeur qui voulait que je sois son collègue. Malheureusement, chose qui n'a pas été vraie. Merci. Monsieur le Président, nous allons décortiquer sur l'infraction de vol à main armée. Par définition, les législateurs avaient été très intelligents. Ça, je parle d'abord pour les cas de Yannick, mon frère Yannick ici. Le vol, c'est une soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui. Et ici, nous parlons de quelle sorte de vol? Vol à main armée, c'est-à-dire à l'aide d'une arme. Mais Monsieur le Président, lorsque le ministère public est là à côté de vous, mais il y a qui me disent qu'elle ne fait pas foi au PV de son OPJ. Parce que dans le PV de l'OPJ,
nulle part, aucune question, à aucun moment, l'OPJ n'a mentionné que mon client si présent a volé quelque chose quelque part à l'aide d'une arme. Nulle part. Mais comment ça se fait-il que lui qui a envoyé l'OPJ, parce qu'il venait de nous dire ici que l'OPJ c'est ses yeux, l'OPJ c'est ses oreilles, l'OPJ c'est ses pieds. Nous soutenons cela. Mais comment est-ce que lui ne peut pas voir au PV et son OPJ? Et nous avons attendu avec vous ici. Mon client Yannick, qui depuis le début, il est resté constant. D'abord de 1, pour voler, il faut savoir là où tu vas aller voler. Mais lui n'était pas d'abord sur le lieu du crime. Comment est-ce que l'infraction de vol à main armée doit lui être imputée? Comme il était absent sur le lieu du crime, nous avons entendu avec vous les renseignants, les capitaines qui étaient là, qui vous avaient dit ici qu'il n'a pas arrêté mon client dans le rayon où ce qu'on fait s'était passé, mais c'était très loin là-bas, dans une concession. Là où mon client vous a dit, j'étais là où je travaille, là où je cherche le pain. Mais Monsieur le Président, comment est-ce que nous allons prendre le fait du vol à main armée? J'ai aimé aussi le renseignement du capitaine Esconcer. Il a dit, on lui avait dit que dans cette parcelle, il y avait les armes. Bon, malheureusement, ils sont rentrés pour chercher, ils n'ont même pas trouvé une gilette. Là, je ne parle pas d'une arme, mais je parle même d'une arme blanche, pas même une gilette. Ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire que cette infraction ne peut même pas tenir debout. Nous voyons l'absence totale. Pourquoi nous disons cela? Parce que ce soit le ministère public, tel qu'il est là, il ne vous amènera même pas un tour qu'ils ont trouvé avec mon client pour dire, même s'il n'avait pas ça, il avait un tournevis. Mais eux là-bas, ils nous ont parlé d'une arme à feu qu'ils n'ont jamais trouvé là où ils nous ont trouvé mon client. Monsieur le Président, nous disons pour Yannick, cette infraction ne tient pas debout et cette infraction ne peut être considérée un peu tout comme un toi. Parce que Yannick n'était pas sur le lieu du crime, parce que Yannick n'a jamais connu ceux-là qui ont commis les crimes, parce que Yannick était un saint qui est allé chercher le pain quelque part pour faire survivre et pour survivre ses enfants. Avant que je puisse passer la parole à mon confrère qui va être derrière moi, pour l'autre, Monsieur le Président, nous savons qu'il avait dit ici qu'on l'a coopté par celui qui lui a appelé, il lui a menti, disant allons à Lema pour que je puisse te payer une moto. Et lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu, il a vu que les autres sont en train de ravir. Il vous a même dit qu'il a posé la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a commencé à les sauter. Cet homme qui est devant vous, qui l'avait, c'était John. John qui a commencé à intimider les gens. J'ai aimé mon confrère Idous qui a dit, il aurait fallu que John soit là. Mais malheureusement, il n'est pas là. Mais la seule personne qui était là présente, qui avait vécu le feu, qui avait participé, c'est lui. Et il vous a dit, il a vu seulement John sortir l'arme et John commençait à tirer après que John, que ces deux cohérents puissent gravir le moteur de l'autre. C'est ainsi que c'est un bon citoyen. Et son cas peut être considéré comme un cas de circonstance atténuante. Comme le confrère a dit, c'est un mineur, c'est un délinquant mineur. Primaire, j'aimerais un peu prendre le mot du confrère. Il est primaire, donc il ne connaissait rien, mais malheureusement il s'est retrouvé à un mauvais moment et au mauvais endroit. À un mauvais moment, au mauvais endroit, il s'est retrouvé là-bas. On a pris des forces,
il ne connaît même pas Kinshasa, il ne connaît même pas l'Emba, c'est où, il ne connaît même pas. Lui, il connaît seulement là où il est à Massi. Si on lui demande Mandel, c'est de quel côté, il ne va même pas nous dire. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît rien. Il a été pris en chandelle. Pour ne pas vous prendre encore de temps sur le président, je laisse la parole à vous. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Déjà, dans le premier domaine, le droit réside dans les nuances. Et lorsqu'il s'agit de réquisitoire, parce que nous sommes dans le fond, le ministère public, pendant le réquisitoire, il doit être précis en droit. Il ne suffit pas d'amener les accusations ou les préventions sans pour autant être précis. Et surtout que les faits mis en charge à nos clients est tellement grave, Monsieur le Président. Je reviens sur l'infraction de vol à main armée. Déjà, le législateur reste un peu muet par rapport à cette question. Le législateur parvient seulement à définir le vol dans l'article 79 du Code pénal comme une soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Et par là, le ministère public, pas le ministère public, oui, bien évidemment, le ministère public, pendant son réquisitoire, il a confondu, s'il faut le dire, il a confondu l'infraction de l'extorsion avec l'infraction de vol de main armée. Parce que s'il faut soutenir l'infraction de main armée et définir par plusieurs doctrinaires, parce que je ne dirais pas que l'infraction de main armée est une émanation du législateur, mais c'est une émanation doctrinaire que le doctrinaire soutient. D'ailleurs, en lisant le conseil Louaba, un doctrinaire Louaba, bien évidemment, il a très bien précisé sur les infractions de vol en main armée. Maître, le législateur congolais a prévu les vols en main armée. Mais l'article 81 bis du Code pénal au délit. Monsieur le Président, nous allons y revenir par rapport à cette disposition. Ce n'est pas un débat. Prenez l'article 81 bis du Code pénal au délit du délit. Monsieur le Président, nous voulons avancer. Nous voulons avancer. Déjà, dans le cadre de la doctrine a bien défini le vol à main armée comme étant une circonstance aggravante. Lorsque le vol est commis en connivence avec une arme, pas seulement une arme à feu, mais le couteau également, ainsi que d'autres objets tranchants. Là, sur le plan de droit, s'il faut cogiter de cette manière. Maintenant, s'il faut poser le pied sur terre sur le deux prévenus ici présents, on a suivi dans le moment de l'audition, on a suivi comment les deux prévenus sont intervenus devant vous, mais aussi chacun des intervenants qui sont venus en titre de renseignement et autres, on a compris que c'est tellement difficile de retenir cette infraction de vol à main armée face à ces deux prévenus. D'abord, s'il faut commencer par le prévenu Yannick, vous allez voir pour son arrestation, il est arrêté loin de la scène de crime. D'ailleurs, on l'a arrêté très loin. Parce que déjà, les renseignements vont vous dire que son arrestation est dans les remparts. Très souvent, des fois, on le qualifie comme s'il a participé. À un moment, les renseignements veulent faire encore le milieu en disant que les messieurs, d'autres messieurs sont venus intervenir pour essayer d'argumenter en disant que le prévenu n'a pas pu participer dans cette commission d'infraction. Déjà, vous allez voir qu'il n'y a pas un lien, il n'y a pas un rapport entre le prévenu Yannick ainsi que les infractions qu'on le poursuit, qu'on est en train de le poursuivre. Les infractions de vol de main armée, comme on l'a défini, on ne trouve guère dans sa participation parce que l'élément matériel pour le présenter, il faudrait présenter l'acte par lequel le prévenu Yannick est intervenu. On n'a même pas vu sa part, il est intervenu comment, mais on l'a seulement arrêté. Mais pour notre prévenu Zeka, lui au moins a eu à éclairer. Dès que sa situation, les juges doivent aussi être regardants par rapport à ça, parce que lui, on n'a même pas dit la vérité, il sait qu'ils étaient allés faire. Mais juste après, il vient de comprendre qu'ils étaient dans les histoires de braquage. Déjà, le consentement fait défaut. Il ne connaît pas ce qu'il est venu. Monsieur le Président, je sais que je serai complété par votre confrère. Monsieur le Président, il ne suffit guère de préciser sur cette ici l'infraction de vol
mais armée. Monsieur le Président, je demanderai d'accorder la parole à la suite pour le... Merci Stéphane. Monsieur le Président, nous voulons apporter un petit correctif. Il ne s'agissait pas de la troisième prévention, c'était la deuxième prévention. Et la troisième sera présentée par le confrère Zéné Bikele, qui d'ailleurs va porter la parole. Merci Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur le candidat de la loi. Monsieur le Président, la troisième prévention dont les prévenus sont poursuivis, c'est la prévention liée à la détention illégale des armes et de munitions de guerre. Monsieur le Président, la détention illégale des armes et munitions de guerre est prévue suivant les dispositions pertinentes de l'article 203 du Code pénal militaire. Monsieur le Président, cette disposition est libellée de la manière suivante. Est puni de 20 ans de servitude pénale tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou de munitions de guerre. Voilà, Monsieur le Président, de manière succincte pour cette prévention, on dit quiconque qui détiendrait des armes ou de munitions de guerre sans titre ni droit, que celui-là peut être poursuivi pour cette prévention. Mais dans le cas d'espèce, parce que je parle la lecture devant le tribunal de Sénat pour d'autres éléments qui correspondent à cette prévention, que dans le cas d'espèce, votre tribunal, le ministère public a présenté le prévenu, notamment le prévenu Yannick, ainsi que le prévenu Njeka. Monsieur le Président, avant la l'action de feu de chaque prévenu, vous avez suivi avec une attention soutenue que les prévenus Yannick, nous disons non. Nous disons non. Étant entendu que parmi les éléments qui font que l'infraction de détention illégale des armes et des munitions de guerre, aucun élément non réuni à la loi du prévenu Yannick, Monsieur le Président, votre tribunal dira cette infraction non établie, en fait comme un droit. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'il y a absence de preuves. Voilà là où nous voulons opposer au ministère public qui était le maître de l'action de cette cause le principe d'actualité de prédation. Un procès verbal d'audition a été fait à la loi du prévenu Yannick. Nulle part le prévenu Yannick a répondu sur la question de la détention d'une arme ainsi que de munitions de guerre. Nulle part. Et où est-ce que le ministère public a tué? Où est-ce qu'il a tué cela, Monsieur le Président? Voilà les agitations qu'il présentait, c'est parce qu'il est détenteur d'un compte, il lit les comptes, sans pour autant corréler, Monsieur le Président, les éléments constitutifs de l'infraction et faire asseoir à un prévenu. Monsieur le Président, étant entendu qu'il sera et il sera toujours détenteur du code. Mais pour le cas du prévenu Yannick, Monsieur le Président, cette infraction est non établie. Nous recherchons, Monsieur le Président, de dire encore que même les allégations du ministère public qui dit non, il y a un enseignant qui a défilé, qui a dit, l'enseignant a été ici, il a reçu des questions. À la question de savoir, confirme-t-il que Yannick était détenteur d'une arme?
Yannick faisait partie de cette bande où on poursuivait. Il dit non, moi je n'ai pas affirmé. Non, je n'ai pas affirmé. Le ministère public, monsieur le président, il dit ça tout. Il dit ça tout. Comprenons que le ministère public, tant qu'il est détenteur de compte, il va lire ce qui est dans le compte, mais il ne saura pas relayer, monsieur le président, les éléments constitués pour faire la soirée de l'infraction. Mais vous, le tribunal de Sénat, monsieur le président, qui a suivi l'instruction de la présente cause, à l'envoi du prévenu Yannick, pour cette infraction, vous direz non établie. Et là, par conséquence, monsieur le président, vous avez acquitté le prévenu Yannick pour cette prévention. Monsieur le président, quand décédé prévenu, le législateur, notamment le prévenu Ndjeka, pour cette prévention, monsieur le président, nous avons donné la définition large que la détention illégale des armes et des munitions de guerre ne peut être retenue à l'endroit d'un prévenu que si ça remplissait toutes les conditions dont nous venons de citer. Mais, lors de la commission de l'infraction, monsieur le président, vous avez senti que le prévenu a déclaré que cette arme n'était pas détenue par lui, mais par une autre personne que lui a été surpris de voir la présence d'une arme. Monsieur le président, malgré le législateur dit ceci, que quiconque, monsieur le président, vous allez comprendre que le prévenu Ndjeka serait un délinquant primaire. Un délinquant primaire, monsieur le président. Il est arrivé sur les lieux où l'apparition même de l'homme est sortie sans avoir la connaissance. N'ayant pas la connaissance, monsieur le président, votre tribunal va le considérer comme un délinquant primaire. En le considérant comme délinquant primaire, monsieur le président, vous allez largement tenir compte des circonstances atténuantes à son endroit. Mais quant à la prévention, monsieur le président, donc développée, notamment de l'association des malfaiteurs, par mes estimés confrères, je viens boucler, monsieur le président, pour dire que pour les prévenir Yannick, ça a été démontré, ça et là, que le renseignement n'a pas déterminé le prévenu Yannick serait Maître VHP. Je suis monsieur le président parce que je vais englober ce que les esprits confrères ont dit. Vos confrères vous ont précédé, ceux qui vous ont précédé, ils ont ramassé beaucoup d'éléments. Merci monsieur le président. Et si, pour le ministère public, il retient les déclarations de l'enseignant, monsieur le président, nous renvoyons le tribunal de Sénat, même le ministère public, à l'héritage du demi-siècle de l'éminent chercheur Odon Zoum, à la page 336, qui dit ceci, monsieur le président. Les déclarations de l'enseignant. Voici. Maître Simon, nous avons une petite anomalie pour laquelle nous devons vous faire part. Donc, un des membres est indisponible pour l'instant. Indisponible, c'est-à-dire on ne peut plus poursuivre l'instruction de la cause. On ne sait pas tout lire ici. Nous sommes dans l'obligation de suspendre la cause. Au lieu du tribunal, nous suspendons la cause pour éviter le pire. Et nous allons nous retrouver demain matin à 9h. Je crois que l'auditeur militaire prendra toutes les dispositions pour qu'à 9h, nous commençons l'audience. Et à 9h, nous allons poursuivre avec vous. Je crois que vous êtes quasiment à la fin. Et donc demain, ça sera consacré uniquement pour réplique et contre-réplique. Après réplique et contre-réplique, le tribunal va poursuivre en prenant l'affaire en délibéré pour rendre le jugement demain même. Voilà la position du tribunal, parce qu'il y a un des membres qui est dans une indisponibilité totale. On ne sait pas tout vous dire. L'audience est suspendue pour être remise demain à 9h.
On est retrouvé là, monsieur. Merci, cette fois est suspendue et sera reprise demain à 9h. Oui, les athées. Congo Nakini. Donc avec Jordan Kambala.